Je vous le disais la semaine dernière, quel que soit le temps, ensoleillé ou pluvieux comme aujourd'hui, nous sommes invités tous les dimanches à parcourir le pâturage spirituel qui nous est proposé par les textes. Dans ce pâturage, nous sommes appelés à prendre de la nourriture pour la semaine, un temps bref, à peine quelques minutes. Et pourtant, si nous savons nous nourrir de la parole de Dieu, alors notre semaine en sera transformée, comme notre cœur. Mais souvent, dans un pâturage, pour accéder à celui-ci, il y a un chemin. Ainsi en est-il dans les lectures. Certaines donnent le ton de l'ensemble. Il me semble aujourd'hui que cette lettre de Paul à Timothée donne le ton des lectures de ce jour et de la manière dont nous avons à les aborder. J'ai pris personnellement comme une véritable leçon ce qu'il nous dit sur la parole de Dieu et sur l'art difficile de l'homélie. Une homélie, à mes yeux, n'est pas là pour plaire, elle est là pour bousculer. Une homélie ne doit donc pas être sirupeuse, pleine de bons sentiments. Elle doit être un peu, pardonnez-moi cette image, comme un fouet qui peut réveiller notre cœur d'une torpeur spirituelle. Une homélie n'est pas non plus un cours magistral. Il y a des facultés et des lieux pour cela. L'homélie, nous dit saint Thomas d'Aquin, me semble-t-il, c'est la fraction de la parole de Dieu. Tout comme le prêtre tout à l'heure va couper l'Eucharistie pour la partager, eh bien, il en est de même pour la parole de Dieu avec l'homélie. Et chacun d'entre nous est appelé à partir avec un élément de nourriture. Dès lors, vous le comprenez, bien souvent j'ai plus envie de me taire que de parler, car une homélie est forcément en deçà de la parole qu'elle transmet. Mais Paul invite Timothée à proclamer la parole, à intervenir à temps et à contre-temps, à dénoncer le mal, à faire des reproches, à encourager, ceci toujours avec patience et souci d'instruire. Oui, une homélie est là aussi pour faire des reproches. Et il me semble qu'aujourd'hui, dans notre Église, règne trop la division, la discorde. C'est une souffrance, car un corps divisé ne peut témoigner. Nous sommes dans les 15 jours qui vont nous préparer à la fête de la Toussaint. Cette fête de la Toussaint sera pour nous l'occasion non seulement de nous mettre sous la protection de ceux et celles que l'Église a reconnus comme saints et saintes, mais aussi elle peut être l'occasion pour nous de savoir si nous avons envie de cheminer vers la sainteté. La sainteté, pour moi, je vous l'ai dit, c'est témoigner de l'amour, à temps et à contre-temps, de cet amour, de cette patience de Dieu qui sans cesse nous instruit. Et pour cela, nous avons besoin d'être unis. Ainsi, dans la première lecture, tirée du livre de l'Exode, on nous dit que Moïse avait les bras debout en l'air et qu'il priait pendant les combats. Mais comme il fatiguait, certains sont venus soutenir ses bras, l'aider à garder les bras levés. Eh bien, il en est de même pour nous chrétiens. Parfois, certains d'entre nous, y compris les prêtres, peuvent être fatigués. Alors, ils ont besoin du soutien des uns et des autres. Nous avons besoin, comme dit saint Paul, de nous soutenir, particulièrement dans les épreuves. La division n'a pas sa place quand on veut servir Dieu. Cette position, debout les bras levés, nous la retrouvons aussi chez les pères du désert,
et préparant une émission sur RCF, dans le 18e degré de l'échelle sainte de Jean Climac, il nous est dit que des moines passaient la nuit entière, du samedi au dimanche, les bras levés, à attendre que le soleil se lève. Il faut de l'endurance pour cela. Mais nous, chrétiens du 3e millénaire, ne sommes-nous pas des fatigués? Est-ce que nous serions capables de tenir, ne serait-ce qu'une heure, le samedi soir, les bras levés vers l'Orient, à prier? Jean Climac nous dit qu'alors le moine se fait statue, qu'il est immatériel face à l'immatériel et qu'il s'oublie lui-même. Or, trop souvent, notre ego nous fait du tort dans la vie spirituelle. Rester debout, les bras levés, ne serait-ce qu'une heure. Voilà peut-être un bon exercice pour nous préparer à fêter la Toussaint. Le psaume, quant à lui, nous invite à lever les yeux vers les montagnes. J'aime cela. En effet, je ne sais pas pour vous, mais quand je suis fatigué ou un peu triste et que je marche dans la rue, mes yeux ont tendance à regarder le sol, tête basse. Eh bien, la foi, c'est tout le contraire. La foi, c'est un horizon qui s'ouvre à nous. Et nous avons alors à lever les yeux physiquement pour regarder cet horizon. C'est pourquoi l'Orient est pour nous la direction. Nous levons les yeux vers le soleil qui se lève. C'est une leçon. Peut-être que certains d'entre nous ont passé une mauvaise semaine, qu'ils ont des soucis personnels. Alors, plutôt que de baisser les yeux, levez les yeux vers le Seigneur, levez les yeux vers la montagne. Alors, notre cœur s'ouvrira. C'est vrai spirituellement, mais c'est vrai aussi psychologiquement. Des scientifiques se sont amusés, si je puis me permettre, à faire marcher des gens bien portants pendant près de 2 mois, les yeux baissés vers le sol. La plupart d'entre eux sont devenus tristes et dépressifs. À l'inverse, ils ont demandé à des personnes dépressives de lever les yeux quand ils marchaient. Et au bout de 2 mois, leur état s'améliorait. L'être humain n'est pas fait pour regarder vers le sol. Il est fait pour regarder vers le ciel. C'est comme cela qu'il est lui-même. Le psaume continue et nous dit des choses merveilleuses. Le Seigneur est notre gardien. Il est notre ombrage. Il est près de nous. Le Seigneur garde notre vie. Mais pour cela, il faut lui faire confiance à temps et à contre-temps et l'invoquer sans cesse. C'est tout le sens de cet évangile. Un juge injuste fait justice parce qu'une femme l'agace par ses cris. Eh bien, nous sommes appelés à nous tourner vers Dieu sans cesse et à l'invoquer. Mais quoi lui demander? De résoudre nos problèmes quotidiens? Non. Dieu n'est pas le Père Noël. De devenir saint? Oui, sans cesse. D'éclairer notre cœur? Oui, sans cesse. De nous procurer cette joie intérieure qui fait se dessiner au plus profond de notre cœur un sourire. Sourire qui alors sera communicatif. N'oubliez jamais qu'un saint triste est un triste saint. Et que les personnes qui ne croient pas sont appelées à voir sur notre visage cette lumière indicible qui vient du plus profond de nous-mêmes. Voilà, ensemble, nous avons parcouru quelques pas dans ce pâturage spirituel. N'hésitez pas à reprendre les textes, n'hésitez pas à reprendre telle ou telle phrase et à vous nourrir.
Et surtout, entendez, le Seigneur est notre gardien. Alors, la joie sera dans votre cœur.